Nourris ton esprit, ton podcast, ton espace sécuritaire où la santé mentale rime avec douceur, résilience et humanité. Bienvenue à la saison 5 de Nourris ton esprit. Je suis tellement contente que tu sois présente aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter en premier. Je pense que je suis full contente d'avoir une spécialiste aujourd'hui. Mais là, je suis en train de dire qui tu es. Ah oui, mais c'est ça. Je te laisse te présenter. Oui, fait que je m'appelle Jeanne. Je suis infirmière clinicienne puis intervenante en santé sexuelle. Fait que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets dans la vie. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de me partir à mon compte puis de prendre un chemin un petit peu moins traditionnel de comme juste travailler à l'hôpital pendant plusieurs années. Fait que j'ai décidé de commencer ma compagnie Sexe aux soins pour faire de l'accompagnement en santé reproductive puis sexuelle. Fait que je sors un peu de la santé qui est vraiment biologique puis comme maladie, etc., pour plus aller dans la promotion d'une sexualité positive, promotion aussi d'une image corporelle qui va être bienveillante, puis tout ça. Fait que ça, c'est tous des thèmes que j'aime beaucoup. Là. Je parle de cycle menstruel, je parle de désir dans le couple, un peu comme une sexologue. Tu sais, je peux faire de la relation d'aide, puis tout ça, mais j'ai quand même tout mon champ de pratique comme infirmière aussi. Là. Ouais. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu aies ces deux aspects-là, puis tu sais, c'est vrai que des fois, on se dit comme « Ah, infirmière, ça va être juste dans les hôpitaux, ça va juste être ça. » Mais là, toi, tu es allé chercher quelque chose de plus. Puis c'est ça. Est-ce que c'est toujours quelque chose qui t'intéresse, qui t'a intéressé? Est-ce que tu as déjà réfléchi à savoir est-ce que je vais être sexologue, est-ce que je vais être infirmière? Bien, de base, j'ai commencé en pédiatrie. Okay. J'étais avec les enfants, c'était complètement différent. Après ça, ils m'ont comme envoyé en centre jeunesse. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu plus de santé sexuelle, tu sais, contraception, ETSS, etc. Puis, je faisais mon bac en même temps. Okay. Quand j'ai fini mon bac, j'étais un peu tannée de ma routine. J'avais envie de sortir un peu du cadre, justement. Fait que là, c'est là que je suis partie en Gaspésie en agence. Puis là, j'ai fait de l'obstétrique. Fait que de la salle d'accouchement puis du postpartum. Puis encore là, j'ai vraiment eu comme un gros coup de cœur pour cette clientèle-là. Mais l'hôpital, c'était encore pas tout à fait ça que je voulais faire exactement. Tu sais, c'est comme le milieu, puis tout ça, c'était plus ou moins pour moi. Fait que j'ai décidé de prendre un petit break entre mes contrats, puis je suis partie au Guatemala. Puis ben là, j'ai rencontré des sexologues dans mon voyage, justement, puis ils m'ont parlé vraiment de qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur champ de pratique, leur day-to-day un peu dans leur job. Puis j'ai fait comme « Oh, wow, OK, c'est vraiment hot, mais je suis pas sexologue. » Tu sais, est-ce que ça me tente de me claquer un deuxième bac? Pas sûr, mettons, là. Fait que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Fait que là, je me suis questionnée comment je peux faire ça. Puis ben j'ai décidé de partir comme ma propre pratique. Parce que, comme infirmière, il n'y a pas vraiment de poste en santé sexuelle. Tu sais, il y a comme des infirmières scolaires, puis tout ça, mais des fois, ça prend comme 10 ans avant d'avoir le poste. C'est plus vers la fin, des fois. Je m'en souviens à l'école, les infirmières, qu'on parlait de sexualité avec eux, c'est les infirmières plus à la fin de leur carrière. Puis tu sais, comme j'ai dit dans le début, je suis quelqu'un d'assez fonceuse, intense, puis tout ça, fait que j'étais comme non, je vais pas attendre 10 ans avant de faire qu'est-ce que j'aime. Fait que j'ai parti ma pratique privée, puis je me suis vraiment entourée de sexologues puis d'autres professionnels qui œuvraient comme en santé sexuelle. Puis là, ben j'ai bâti à partir de ça en faisant un certificat en santé sexuelle pour vraiment aller comme me spécialiser puis chercher plus des compétences spécifiques à l'intervention. Parce que, tu sais, comme infirmière, oui, on accompagne les gens dans différentes situations de vie qui sont difficiles, puis tout ça, mais comme en sexualité, on n'a pas vraiment... moins spécialisé là-dedans. C'est ça. Oui. Fait qu'avec mon certificat, j'ai vraiment pu aller plus vers le côté psychologique, social, relationnel, qui me manquait beaucoup dans ma carrière. Puis là, ben c'est ça, je suis vraiment sur mon X en pouvant mélanger les deux. Ah, c'est le fun. Ben tu l'as nommé tantôt, le cycle menstruel. Oui. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Et juste avant, on peut se poser une petite question. On a soit parle, jase ou les grandes questions. Alors, lequel que tu veux choisir? Comme je te dis, je suis quand même intense. Fait que les grandes questions, ça m'appelle. Je pense qu'on ça a l'air plus deep. Là. Je pense que j'ai une personne, j'en ai combien de filmés? 6, 7? Une personne qui a choisi parle. Les grandes questions est très populaire. Ben, tu sais, je sais pas s'il y a une différence entre les deux, mais celle-là m'avait l'air un peu plus... un peu plus deep. Oui, c'est ça. Profond. J'espère juste tout le temps de ne pas reprendre qu'est-ce que j'ai déjà j'ai pour moi. Fait qu'au pire, je te le dirai. Fait que tu peux en piger une, puis me la poser, puis après, moi, je vais faire la même chose. Parfait. Fait que que souhaites-tu pour l'année à venir? Oh, c'est bon. Et puis je ne l'ai jamais eu. Parfait. C'est très bon. Bien là, je finis mon bac.
dans comme 2 mois. Donc, félicitations. Merci, j'ai super hâte. Fait que ça, je finis mon bac en travail social. Fait que, tu sais, je vais commencer à faire partie de l'ordre. Après, j'aimerais ça commencer à travailler pour une clinique en ligne. Fait que c'est ça que je suis en train de regarder. Puis, je vais aussi commencer ma maîtrise en santé mentale, qui est en ligne. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, niveau plus études. Sinon, continuer le podcast. Oui, j'espère. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ça va super bien. Puis, en tout cas, cette saison-là, je suis comme... Ben, à chaque saison, je suis comme, c'est ma préférée. Fait que celle-là, c'est vraiment ma préférée. Ah ben, c'est bon signe. Puis, tu sais, sinon, plus personnellement, de prendre du temps avec les personnes que j'aime, puis de toujours essayer de me mettre en priorité. Je pense que c'est pour ça aussi que, tu sais, cet été, j'aimerais ça trouver pour une clinique en ligne. Je pense à niveau santé mentale, ce serait quelque chose qui, je pense, qui m'aiderait aussi moi-même dans ma santé mentale. Puis, continuer à faire beaucoup de sport. Là, je t'inscris à un marathon, fait que c'est sûr que ça va être une grosse préparation. C'est hot. Mais, bouger, puis faire qu'est-ce que j'aime, je pense que c'est vraiment ça. C'est cool. Pour la prochaine année, oui. Mais toi aussi, tu as l'air d'avoir comme plein de projets. Mais je pense qu'honnêtement, dans notre petite crew de bien-être, mettons, là, on est tous un peu similaires là-dessus. Là, genre... moi aussi, je trouve vraiment. J'ai eu la clinique Juno. Après, tu sais, c'est comme on est tous un peu dans le même... dans le même... on est tous... c'est ça. Parfait. Petite question pour toi. Oui. Je l'ai déjà posée à quelqu'un, donc je vais... Another one. Ouais, juste pour être plus original. Oh! As-tu peur de faire des erreurs? Pourquoi? Ben de base, je suis quand même quelqu'un d'assez... Je me mets comme des hautes attentes par rapport à moi, ça c'est sûr. J'essaye de me laisser faire des erreurs parce que je le sais que c'est inévitable, puis surtout quand on est entrepreneur puis qu'on est à notre compte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, fait que je pense que c'est normal de faire des erreurs puis de devoir rectifier un peu nos affaires. Fait que, tu sais, de ma nature, un peu, mais j'apprends à travailler là-dessus puis à me laisser un peu plus de lousse là-dessus parce que sinon, c'est sûr que ça a un gros impact sur notre santé mentale puis tout ça. Fait que, c'est quelque chose que je travaille en ce moment, justement. Là. Bien, c'est vrai que c'est pas facile, puis je trouve encore plus niveau professionnel, puis encore plus quand tu es à ton compte, c'est comme, ça te met beaucoup de pression, puis il y a aussi l'ordre qui entoure, c'est comme d'autres pressions de plus que, tu sais, certaines personnes, quand ils font pas partie d'un ordre, ils ont pas cette pression-là, puis on le sait que si on fait une erreur, tu sais, tous les humains font des erreurs, mais faut pas que ce soit des trop grosses erreurs, fait que c'est ça aussi qu'on essaie de naviguer, je pense, puis en étant plus sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, je pense qu'il y a une ouverture, puis il y a de plus en plus des professionnels sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je trouve super pertinent. Mais c'est qu'on doit toujours être dans la nuance et tout, donc je comprends aussi pourquoi des fois c'est la petite peur de... C'est un peu notre tendance, comme tu dis, comme professionnel, en santé mentale, etc., de vouloir vraiment être rigoureux là-dessus. Puis c'est important pour la sécurité, justement. 100%. Mais c'est ça, tu sais, des fois, il faut quand même... Pas se taper sa tête non plus. C'est ça, exact. Ben là, j'avais tellement hâte qu'on aborde vraiment le cycle menstruel parce que je trouve qu'on en parle de plus en plus, mais c'est pas tout le monde qui sont au courant. Moi, des fois, j'en parle avec mes amis, puis ils me disent « Ah! » Tu sais, je savais pas ça, plein de choses comme ça. Puis oui, à l'école, tu sais, moi, je suis quand même dans la génération qu'on a commencé à avoir de l'éducation sexuelle, mais pas tant que ça. Tu sais, un cours par année, ça fait 5... Au secondaire, on a eu 5 cours, tu sais. Fait que ça fait pas tant que ça. Puis, je veux pas, le cycle menstruel, ça va t'impacter toi, mais ça va impacter aussi les personnes aux alentours de toi. Ça, je voulais qu'on le mette en valeur aussi, que c'est pas juste... pour les personnes qui ont un cycle menstruel, cet épisode-là, mais vraiment pour tout le monde, je pense que ça va être le fun. Oui, puis tu sais, c'est une bonne précision encore là. C'est important que tout le monde soit au courant, comme tu le sais, pour être plus sensible à ça, pour être plus empathique envers les personnes qui ont un cycle menstruel, parce que il peut y avoir des fois des petits commentaires, des choses comme ça, puis c'est pas pour mal faire, mais c'est souvent parce que manque de connaissances. Fait que ça peut être pertinent pour tout le monde d'apprendre à connaître ça. Vraiment. Bien, si on commence, tu sais, mettons, le cycle menstruel, ça ressemble à quoi? C'est comme sur combien de jours, tout ça? De base, c'est ça, tu sais, chaque personne va vraiment avoir un cycle différent. Fait qu'on a comme des tendances qui disent que c'est des normalités, mais encore là, tu sais, ça se peut que pour une personne, elle ait tout le temps été en dehors des normes, mettons, puis que pour elle, ça n'y apporte pas de problème. C'est sa normalité. C'est ça, exactement. Mais on dit la normalité dans les livres entre 28 puis 35 jours pour le cycle complet.
Fait que ça, surtout si c'est des cycles plus longs, des cycles plus irréguliers, bien là, c'est là qu'il faut peut-être se questionner puis aller regarder plus large, voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a quelque chose d'anormal. Mais sinon, c'est pas mal ça, comme je dis, la norme. Après ça, bien, il y a 4 phases de base. Puis moi, j'aime ça les comparer aux saisons. Je sais pas si tu as déjà... je trouve ça vraiment... En tout cas, je trouve ça intéressant. Puis je pense que ça donne des bons exemples de comprendre aussi ces phases-là. C'est ça. Bien, tu sais, ça vient vraiment comme l'imager. Fait que sinon, si on fait juste parler d'hormones, puis tout ça, c'est comme difficile un peu de voir concrètement comment ça se présente, puis tout ça, mais c'est vraiment comme des saisons internes qu'on va vivre, puis que c'est comme les saisons changent, bien nous, on change au travers d'un mois, puis c'est tout à fait normal aussi, puis c'est ça, il faut apprendre à se connecter à ça, à l'accepter aussi, parce qu'en ce moment, dans la société, c'est très difficile d'accepter qu'on est cyclique, puis qu'il y a des phases que ça va être plus en mode OK, hibernation, chez vous, ça me tente plus vraiment de rien faire puis de dormir, mais ça, c'est pas accepté, tu sais. Oui, puis c'est de pas se mettre non plus la pression, parce que quand on est dans un environnement qui va pas nécessairement mettre ça de l'avant, puis veut pas notre environnement quotidien pour la plupart du monde, on met pas le cycle de l'avant, donc tu files pas bien, tu as l'impression que tu veux juste rester relax, puis tu comprends pas pourquoi, puis là, tu tapes sa tête, puis tu sais, je pense que ça nous a tous déjà arrivé. Moi, je suis quand même une personne qui prévoit très, très, très à l'avance. Puis là, tu sais, j'ai l'impression que si j'étais dans mon ovulation, j'avais full hâte de voir plein de monde. Là, je planifiais mon mois, là, 100% tout. Là, j'arrive, puis là, je suis comme... une semaine avant de tomber menstruée, j'étais comme, ben non, là, ça se peut pas, là. Tu sais, ça fonctionnera pas, là. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de les connaître. Puis si on parle des phases, c'est quoi les 4... C'est 4 phases? Oui, 4 phases. J'étais comme, hey, même plus sûre moi-même. C'est bien correct. Fait que oui, c'est ça, c'est les 4 phases. La première, c'est la phase menstruelle. Fait que, tu sais, des fois, les gens, ils pensent que la première, c'est pas la menstruation, ils pensent que c'est la dernière. Parce que c'est comme, tu finis avec tes menstruations, mais non, c'est vraiment le début. Fait que menstruation, bien, c'est celle que les gens connaissent le plus en général. S'il y a une phase que les gens connaissent, c'est vraiment celle-là, parce que c'est celle-là qui est comme plus externe, que ça paraît, puis que là, ben, t'as pas vraiment le choix de faire quelque chose parce que tu saignes. T'sais. Exactement. On le voit, là. C'est moins... c'est moins comme... En tout cas, c'est plus concret, j'ai l'impression. Oui, exactement. Fait que ça, dans le fond, c'est l'hiver interne. Fait que, encore là, t'as le goût d'être un peu plus slow, de ralentir. Puis moi, ce que j'aime mettre comme métaphore un peu, là, c'est se remplir. C'est ça qui est important dans cette période-là. Mais tu sais, prendre des repas qui sont consistants. Tu sais, c'est pas le temps, genre, de faire des jeûnes ou d'essayer un nouveau régime, des choses comme ça. Dans cette période-là, c'est comme... vraiment pas le temps, là. Tu sais, ton corps a besoin d'être nourri. Tu sais, des choses chaudes aussi, ça peut aider, comme des soupes, des breuvages chauds, des choses comme ça. Fait que, tu sais, comme l'hiver, quand ça te tente de prendre un chocolat chaud, justement, dans ta phase menstruelle, ça peut être le temps aussi. Tu sais, fait que vraiment, d'apprendre à accepter ça, cette lenteur-là, c'est pas facile. C'est le travail d'une vie, tu sais, comme même moi, là, j'en parle legit à tous les jours parce que c'est ma job, tu comprends? Mais comme, c'est pas tout le temps facile à appliquer, là. C'est pas toutes les gens, malheureusement, qui ont l'opportunité aussi de pouvoir ralentir par leur travail, par leur vie familiale, des choses comme ça. Leur mode de vie, là. Mais tu sais, un truc qu'on pourrait donner vraiment concret par rapport à ça, c'est s'il y a une chose que tu peux enlever de ta to-do list, mettons, dans cette semaine-là, ça peut être juste une petite affaire, mais comme essayer quand même de l'enlever, puis ça peut faire du bien de vraiment intégrer ce rythme-là qui est plus lent, puis... de prendre le temps, parce que sinon, plus on essaye de combattre ça, puis de continuer à être en action, puis continuer à faire plein de choses, bien, ça va juste s'accumuler. Puis après ça, les phases qu'on est supposé être plus énergiques, justement, ces choses-là, on va pas retrouver cette énergie-là parce que on n'aura pas pris le temps de bien se reposer quand notre corps en a besoin. Oui, on dirait que ça me parle parce que des fois, j'ai l'impression que certaines personnes, ils vont dire « Bien, moi, quand je suis menstruée, je continue à 100% et tout, puis c'est plus après que là, je suis épuisée, mais c'est peut-être... une des raisons du pourquoi. Exact. Puis, tu sais, encore là, bien, chaque personne est vraiment différente. Il y en a pour qui ça ne change pas grand-chose, mais ça peut être une belle occasion, tu sais, n'importe qui, même des gens qui n'ont pas de menstruation, d'apprendre dans des périodes un petit peu, de prendre soin de soi, de faire du cocooning, tu sais, justement, se faire comme un petit rituel, là, quand on commence les menstruations. Moi, j'aime vraiment ça aussi, conseiller ça, de, tu sais, OK, là, c'est ton jour 1, c'est là souvent qu'il y a le plus de crampes en plus, que tu saignes plus, bien, tu peux te faire comme un petit rituel pour que ça soit moins plate comme période, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment pas ça, puis c'est tout à fait comprenable, tu sais. Fait que se faire un petit bain, se faire un petit masque avec la musique, fait que ça, tu le sais que c'est comme ta soirée cocooning du mois. Romantiser un petit peu le fait que c'est peut-être pas notre période préférée, mais
on n'a pas le choix de la vivre, donc pourquoi pas essayer de la rendre plus douce. C'est ça, exactement. Fait que de se faire un petit rituel autour de ça, ça peut aider à ralentir puis à plus avoir une phase menstruelle qui se passe bien, t'sais. Fait que ça peut aussi avoir un impact sur les symptômes qu'on a parlé, les douleurs qu'ils peuvent avoir, la fatigue. Quand on prend le temps d'écouter notre corps puis qu'est-ce que notre corps a besoin pendant cette période-là, ça fait en sorte que ça passe mieux. Bien, c'est ça va être vraiment d'écouter le besoin de ton corps. Puis c'est qu'on prend pas le temps non plus de s'arrêter pour l'écouter. On est tellement toujours dans le go, 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 mais tu sais, des fois, c'est de savoir que, si cette semaine, je suis menstruée, bien peut-être de mettre moins de choses à l'horaire, puis peut-être dire à certaines personnes, tu sais, si j'ai de l'énergie, on va se voir. Si je suis capable, on va le faire. Donc, je pense que des fois, ça peut être pertinent comme ça pour certaines personnes que quand ils disent oui, c'est un oui, mais de ne pas vouloir se mettre trop cette pression-là. Là. Je pense que ça peut peut-être être des fois un bon truc. Là. Vraiment. Puis tu sais, il y en a qui ont l'autre vision opposée d'être comme, ben là, tu peux plus faire de sport pendant tes menstruations, tu peux plus rien faire, il faut juste que tu restes couché avec une bouillotte. Puis c'est pas vrai non plus, tu sais, dans tous les cas. Oui, il y en a qui n'auront pas le choix parce que ils ont des symptômes plus intenses, puis tout ça, mais comme, il y en a pour qui ils vont comme juste un peu réduire leur intensité de sport si c'est super important pour toi de continuer à faire du sport parce que ça te fait du bien, continuer à en faire pareil, mais justement ajuster selon ton énergie du jour. C'est vraiment ça qu'on fait en accompagnement aussi avec mes clientes en relation d'aide pour le cycle menstruel, c'est apprendre à comme écouter. Oui, il y a des tendances, oui, c'est correct, mais si aujourd'hui j'ai un peu plus d'énergie, tu peux quand même aller le faire à ton intensité que tu veux. C'est vraiment d'ajuster chaque jour selon comment tu te sens. Fait que c'est vraiment comme un outil pour apprendre à écouter son corps. C'est pour ça que moi j'en parle autant, parce que c'est plus que juste physiologique. C'est comme on peut vraiment aller l'utiliser comme outil puis aller le pousser jusqu'où on veut le pousser dans notre vie. Là. Ah, mais je trouve ça intéressant. Puis j'ai déjà entendu ça, puis je sais pas si c'est vrai, que quand tu es menstruée, mettons que tu t'entraînes, tu vas être plus fort. Ça va être le moment que tu vas plus pouvoir comme forcer. Bien, ça dépend des gens encore là, puis c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, honnêtement. Bien, il n'y a pas beaucoup d'études sur les femmes en général. On va se le dire. On va se le dire. Tu sais, la santé, là, ça a été fait sur des corps masculins, bien encore là, des corps de personnes avec un pénis, bien sûr. Puis ça a été beaucoup comme ça, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur tout ce qui est cycle menstruel. Mais là, ils commencent à se pencher un peu plus sur le sport. Fait que, tu sais, oui, il y en a pour qui d'être à leur plus bas d'hormones du cycle menstruel, tu sais, c'est l'estrogène, la progestérone. Dans ce temps-là, ils chutent, puis quand on est dans nos menstruations, ils sont au plus bas. Là. Fait que pour ces personnes-là, ça peut qu'il y ait plus de force, justement, des choses comme ça. Mais pour d'autres, ils ont plus de fatigue, plus de douleur. Fait qu'eux, leurs performances sportives vont pas être super bonnes. Fait qu'il n'y a pas encore vraiment d'études comme concluantes là-dessus. C'est plus chaque personne, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à temps qu'on ait des études peut-être, mais chaque personne est mieux de juste comme apprendre à connaître, elle, c'est quoi ses propres patterns, puis de l'appliquer comme ça selon son niveau du jour. Là. C'est ça, au début, c'est ça, je pense, c'est vraiment de voir, tu dis, OK, là, je suis menstruée, puis tu sais, peut-être au début, quand on veut apprendre à plus connaître son cycle, je sais pas si c'est quelque chose qui peut aider, mais de prendre des notes, au début, d'être vraiment en observation de comment notre corps réagit, comment notre énergie est, de le faire comme quelques mois pour là, après ça, se dire, OK, moi, tu sais, mon cycle, il ressemble à ça, ou mon cycle, c'est comme ça qui fonctionne. Là. C'est ça. Bien, c'est ça que je recommande aussi de base. C'est la première étape, mettons, c'est vraiment d'aller s'informer sur le sujet. Fait que, tu sais, de comprendre c'est quoi les tendances qui peuvent arriver, c'est quoi les hormones en jeu, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps. Puis après ça, une fois qu'on a compris la base, bien là, d'observer ses propres patterns, autant de les écrire, comme tu dis, mettons, il y a des gens qui ont des petits journaux menstruels, là. Il y en a d'autres qui utilisent des applications de suivi du cycle. Puis là, petite parenthèse, les applications, c'est ça, ça peut être super pertinent pour apprendre à reconnaître ses patterns, de voir comme, ah, bien là, il y a 2 mois, j'avais les mêmes symptômes, le mois passé aussi, bien là, peut-être que c'est ça, c'est comme un petit pattern qui est là à cause de mon cycle. Mais c'est pas super efficace, mettons, côté contraception. Il faut pas se fier à ça comme méthode de contraception parce que oui, ça va venir prédire ton ovulation, mais ça prend pas en compte tous les facteurs qu'il y a autour qui peuvent venir modifier ton cycle, tu sais, le stress, la fatigue, il y a une maladie ou whatever. Fait que c'est ça, c'est important de pas juste se fier là-dessus. Oui, parce que, tu sais, je sais que certaines personnes, même dans mes proches et tout, qui se fiaient sur ça, puis en fin de compte, ben c'est pas un moyen de contraception, là. C'est plus pour nous aider à suivre notre cycle, puis à savoir plus, OK, là, je vais ovuler, donc, tu sais, il y a plus de chances que je sois enceinte, mais je veux pas, tu sais, ça, on pourra en parler après, mais tu sais,
comme le sperme, il va vivre plus longtemps, tout ça. Fait que c'est quand même l'ovulation, tout dépendamment des dates. C'est comme un petit peu plus gros calcul à faire que juste le... Exact. Oui, on pourra en reparler, c'est ça, comme plus avec la phase ovulatoire, mais il existe, c'est ça, une méthode qu'on appelle la méthode symptothermique. Que ça t'apprend vraiment à aller voir c'est quoi tes signes de période de fertilité, puis tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça peut être une option de contraception qui n'est pas un algorithme. Encore là, c'est pas pour tout le monde parce que c'est une méthode qui est super stricte, de comme tu dois respecter les paramètres, tu peux pas avoir de petites marges d'erreur. C'est facile d'avoir une grossesse aussi avec cette méthode-là si elle n'est pas bien faite. Fait que c'est important d'avoir comme une formation sur le sujet pour être sûr que ça se passe comme bien. Mais juste d'utiliser une application, vraiment pas recommandé. Après les menstruations, on a la phase folliculaire. Fait qu'après l'hiver, on a le printemps. Fait que là, la phase folliculaire, c'est vraiment le printemps interne. Fait que c'est là que les deux hormones que je viens juste de parler, l'estrogène, la progestérone, juste l'estrogène, en fait, excuse-moi. L'estrogène recommence à monter progressivement au travers de cette phase-là. Fait que chaque personne va avoir une phase folliculaire différente en durée. Fait que la durée, ça va être jusqu'à l'ovulation, dans le fond, qu'on va parler après. Puis, on recommence à ressentir un peu de l'énergie qui revient à cause de l'estrogène, justement. Tu sais, on recommence à se sentir un peu plus sociable, on a le goût d'un petit peu plus sortir. Mais encore là, c'est important de ne pas se dire comme « OK, là, j'ai fini ma menstruation, go, 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 on y retourne, on recommence la grosse routine. » Puis tout ça, parce comme que... une petite marge de c'est temps. Ça. Exactement, ça prend comme... Ça remonte progressivement, puis c'est important de s'écouter là-dedans, puis de se laisser le temps de revenir, puis tout ça, puis de récupérer aussi, parce qu'on a perdu du sang, veut pas, c'est comme... C'est gros pour le corps, là, il se passe beaucoup de choses, fait que de revenir progressivement, ça peut être une bonne période pour justement commencer à planifier un peu des activités dans les prochaines semaines, sortir un peu plus, se planifier. Même au niveau de la job, on peut comme inclure notre cycle menstruel quand on est entrepreneur, justement, là, pour comme planifier des meetings, des choses comme ça, plus sociales. Fait que là, ça revient progressivement comme ça. J'ai l'impression que c'est une phase qu'on entend moins parler. Bien, personne ne le sait, en fait, parce que, tu sais, c'est comme... C'est juste tu te sens bien, fait que t'as pas nécessairement... T'es pas poussé à aller écrire dans ton petite application comme « ça va bien, genre j'ai de l'énergie, j'ai pas mal à la tête, j'ai pas mal au ventre », tu sais, c'est juste comme tu fais ta vie, puis c'est ça, mais elle a quand même cette phase-là. C'est comme un peu plus stable, si j'ai l'impression. C'est ça, tu remontes la pente tranquillement. Puis là, après ça, la troisième phase, qui est l'ovulation, ou l'été intérieur. Fait que là, été, on l'entend comme juste comme ça, tu sais, c'est comme, on se sent belle, on se sent confiante, on est à notre max aussi au niveau de social, il y a la libido aussi qui augmente pendant cette petite période-là, c'est la plus courte d'ailleurs, l'ovulation, c'est quelques heures seulement. La phase ovulatoire, on peut dire que c'est environ 12 à 24 heures juste à cause des hormones puis tout ça, là. Quand même. Fait que les phases sont pas... C'est pas comme les saisons, vraiment, mettons, hiver. Tu sais, en tant que tel, les vraies saisons sont comme... Je sais pas comment dire, mais comme il y a le même nombre de jours ou presque. C'est ça, non. Là, c'est pas exactement... ça serait le fun, mais... Oui, fait que, tu sais, c'est ça. La phase ovulatoire, c'est environ au 14e jour. Mais il y a des gens que leur cycle est plus long, fait que c'est plus tard, des choses comme ça. Fait que autour du 14e jour, puis avant ça... C'était le printemps, la folliculaire qui est environ 2 semaines-ish, mais des fois plus court, des fois plus long. Fait que c'est pour ça que c'est dur à dire vraiment un temps parce que... On peut pas dire c'est sûr que ça va être ça. C'est ça. Fait qu'autour du 14e jour, puis là, ce qu'on parlait justement, les spermatozoïdes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours dans les voies vaginales. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important de bien connaître ça parce que, tu sais, même si tu n'as pas de relation sexuelle à la journée de ton ovulation, bien, si tu en as eu dans les jours précédents, tu peux quand même tomber enceinte. Fait que 5 jours, je pensais même pas que c'était autant. C'est 3 à 5 jours dans des conditions optimales. Fait qu'encore là, c'est une personne, tu sais, qui est optimale au niveau de ses voies reproductives. Là, tu sais, comme son utérus est très perméable, mettons, là, fait que... Ah, mais quand même, parce que, tu sais, mettons, on peut... Oui, c'est ça, ça fait quand même beaucoup, puis je pense que c'est important quand même de le savoir, puis c'est pas tant des choses. Tu sais, à l'école, souvent, qu'est-ce qu'on va apprendre, c'est quand vraiment tu es en ovulation, dans tes journées d'ovulation, mais il y a quand même... oui, un petit peu avant aussi. Oui, c'est ça, des risques, là. C'est quoi tu suggères, mettons, quand on est dans la phase d'ovulation, tu disais peut-être voir plus de monde, faire des meetings, tout ça, tu sais, y a-tu, mettons, bien-être, des choses qu'on peut faire qui va comme... Ben, tu sais, de base... Ça dépend encore de chaque personne. Ça va être ma phrase comme plate de la journée. Non, je comprends. Moi aussi, des fois, je suis comme...
Ben, il y a ça, mais il y a une nuance. C'est pas toujours, ça dépend. C'est comment que tu te sens de planifier des activités selon qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait sentir bien. T'sais, ça peut être un bon moment aussi si ça te tente de te mettre cute, puis genre de mettre du linge que tu te sens bien. Puis, c'est vraiment une période de glow qui est le fun dans la majorité des cas. Alors là, il y a des personnes pour qui, à leur ovulation, ben là, c'est là qu'ils ont des petites crampes puis qui se sentent pas à leur top. Fait que ça peut arriver aussi. Fait que ne pas se sentir mal si c'est pas votre cas nécessairement. Je pense que c'est tellement important aussi de le normaliser parce que là, mettons, c'est un peu comme une moyenne. Des tendances. Des tendances, mais ça se peut que pour toi, ça soit pas nécessairement ça, puis c'est correct aussi. Là, je pense que c'est pour ça que oui, tu sais là, on parle des phases, mais comme tu le dis, ça dépend pour chaque personne, donc c'est de s'adapter, puis comme on disait tantôt, c'est d'apprendre à connaître son cycle, ses phases, mais je pense que c'est important de savoir ça peut ressembler à quoi, donc après ça, on peut faire des comparaisons, mais toujours en se comparant comme positivement, je pourrais dire, sans être dans le « Ah, moi, je suis pas comme tout le monde », vraiment pas. Tu sais, chaque personne, ça va être différent. Là. Exact. Puis c'est pour ça que c'est important d'apprendre. Oui, on apprend la base, mais après ça, on apprend à se connaître au travers de tout ça. Puis c'est un outil pour apprendre à se connaître soi-même. Fait que de s'observer puis de remarquer ses propres patterns puis ses tendances, c'est super important. Parce que ça se peut que ce soit pas comme qu'est-ce qu'on dit en ce moment. Mais tu sais, sinon, l'ovulation, c'est ça. C'est des bons moments pour prévoir des meetings. Encore là, si on a des conférences à donner des fois, ou genre des podcasts, justement, ça peut être un bon moment aussi. Des shootings photos, ça va être comme... Exact. Fait que ça, c'est tous des bons moments pour ça. Puis après ça vient la phase lutéale, qui est la dernière phase, l'automne interne. Fait que celle-là, c'est quasiment autant pas aimé que les menstruations, parce que c'est souvent associé au fameux SPM. Là. Puis ça, c'est pas très bien accepté encore là dans la société pour les femmes, en tout cas d'avoir de la colère, d'être frustrée. C'est comme, non, faut que vous vous conteniez, puis c'est pas correct si vous n'êtes pas de bonne humeur puis irritable. Faut que vous soyez docile. Puis... Fait que ça, c'est un message qui circule malheureusement. Beaucoup, puis... moi, personnellement, je me sens souvent comme en colère, puis je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis je suis en colère d'être en colère parce que je me dis pourquoi je suis en colère. Puis ça fait juste comme augmenter, puis je me sens juste vraiment pas bien personnellement dans cette phase-là. Puis pour moi, c'est comme pire que quand je suis menstruée, tu sais. Fait que je pense que c'est, comme tu dis, c'est différent pour chaque personne, puis c'est de le comprendre. Moi, j'essaie d'être plus douce envers moi-même dans ces moments-là, puis de dire que tu sais, des fois, il n'y a pas d'événement extérieur, mais c'est juste, tu files juste pas. Il n'y a pas de raison, c'est juste, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que d'apprendre à accepter ça, que la colère, elle a aussi une utilité. Tu sais, on a tendance des fois à plus penser, OK, ben je suis triste, c'est correct. Ça, c'est correct d'être triste, c'est correct d'être anxieux, mais c'est pas correct d'être frustré ou en colère, alors que c'est ça. Ça peut servir à identifier cette phase-là, des petites choses qu'on a comme tolérées tout notre cycle, puis que là, on voit que ça fonctionne pas, puis qu'on n'a plus envie de ça, tu sais. Fait que ça peut être comme challengeant d'être frustré, justement, comme je dis, puis ça peut être un peu des fois dérangeant pour d'autres personnes autour, mais comme ça peut être bien d'avoir une vision un peu plus critique de toutes nos sphères de vie, tu sais. Ça peut être un bon moment pour peut-être pas prendre action, parce que des fois, on peut être un peu plus impulsive dans ces stades-là, mais juste de prendre note de comme, ça m'énerve. Ça, là, faut qu'on fasse quelque chose à ce propos de ça, parce que là, ça me fait vraiment chier. Là. Fait que tu te l'écris au pire dans un petit cahier, t'es comme là, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui marche pas. Des réflexions sans prendre tout de suite des décisions. C'est ça. Mais puis de voir aussi peut-être comment ces réflexions-là vont être tout au long de ton cycle, tu sais. C'est ça. Mais dans le sens que si c'est juste au moment d'ovulation que ça va bien, ben tu sais, ça, c'est quoi, comme tu disais, 24-48 heures? Oui, c'est pas très long, là. Pas très long. Fait que, tu sais, de s'ajuster par rapport à ça aussi, là. C'est ça. Puis, tu sais, la phase lutéale, elle peut être utile à ce niveau-là pour ça. Puis, ça, c'est causé, dans le fond, parce que notre hormone estrogène était comme à son pic à l'ovulation. Puis là, il y a comme deux parties à la phase lutéale. Il y a comme la première semaine, mettons, que là, tu produis de la progestérone. Puis là, la progestérone, tu ne vas pas nécessairement tout de suite être full irritable, tu vas juste être un peu plus posé. Fait que tu as ton estrogène encore puis ta progestérone qui sont là, fait que tu es juste un peu posé. Ça vient comme balancer ton estrogène un peu. Puis là, la deuxième partie, vraiment la semaine avant de tomber dans ces menstruations, là, ça commence, les deux hormones commencent à chuter. Puis c'est là qu'on peut être plus irritable, on peut être plus fatigué encore là. C'est vraiment, pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à avoir, tu sais,
des problèmes d'estime de soi, de vraiment pas se voir de la même façon qu'on se voyait comme 2 semaines plus tôt. Tu sais, des fois, tu te dis, mon Dieu, je suis non, ben laite aujourd'hui, c'est peut-être juste tes hormones. Ouais, tes amis qui sont comme, ben... Tu ressembles à la même affaire oui, que d'habitude. C'est autant belle que d'habitude. C'est ça, fait que la perception de tout peut changer, tu sais, encore là, pour certaines personnes, ça va même être jusqu'à un trouble dysphorique prémenstruel, qu'on appelle, je sais pas si tu connais un peu, que c'est vraiment un trouble de santé mentale qui est vrai, là. Ces personnes-là, là, ils tombent dans des états dépressifs, anxieux, sévères, juste avant de tomber dans leur menstruation à cause de la baisse hormonale. Puis ça, c'est des choses qu'on sait pas. Tu sais, oui, il faut normaliser cette phase-là, comme on le dit souvent, à être SPM, mais il y a quand même un... Oh, mon Dieu, j'ai vraiment frappé le micro. Il y a vraiment un entre-deux aussi, là, tu sais, il y a de la normalité, mais ça peut être un trouble de santé mentale. Donc, je pense de savoir que si toi, tu sais, c'est vraiment intense, là, puis tu te sens dépressif, puis je sais même qu'il y a certaines personnes qui peuvent même venir avoir des pensées suicidaires, bien, c'est là de se dire, puis si ça revient toujours au moment avant d'être menstrué, de se poser des questions, puis d'aller voir un médecin, un professionnel par rapport à ça, c'est tellement pertinent. Vraiment. Je pense que ça peut aussi normaliser que c'est pas que t'es pas normal, là, c'est juste que t'as ce trouble-là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, des petits red flags, mettons, à identifier, c'est vraiment quand que ça vient à une intensité qui vient comme altérer un peu ton fonctionnement normal. Fait que, tu sais, si tu as des difficultés après ça dans tes relations, à chaque fois, à un point que tu penses laisser ton ou ta partenaire, que tu as des difficultés au travail parce que si tu vois, t'es pas capable d'y aller travailler ou que tu as des chicanes, comme... Tu sais, quand ça vient altérer ton fonctionnement, bien là, dès que c'est rendu à ce niveau-là, c'est comme... Ça vaut la peine d'aller investiguer, là. Ou dès que ça te dérange à un point aussi que tu te sens plus bien là-dedans puis que tu sais plus qu'est-ce qui se passe avec toi, ça vaut la peine d'aller chercher du soutien. Puis, tu sais, autant, oui, psychologique, mais au niveau médical aussi, parce que les médecins aussi peuvent faire des choses là-dedans, puis c'est pas une faiblesse d'aller chercher du support au niveau des médicaments, des fois. Ça peut être nécessaire, là, tu sais, les deux ensemble, le support psychologique, plus si on a besoin de médication, pour certaines personnes, ça va être vraiment ça qu'ils ont besoin, puis c'est pas une faiblesse, on n'est pas faible de vouloir aller chercher cette aide-là, c'est juste le corps qui fonctionne comme ça, tu sais. Mais tu sais, souvent, je l'entends, je trouve, de plus en plus, puis je trouve que c'est un beau, une belle façon de penser, mais une personne qui est diabétique va avoir besoin de son insuline, donc ça va être la même chose pour une personne qui a ce trouble-là, tu sais, c'est un besoin que le corps, il est moins... C'est-tu à cause des hormones que ça fait ça, ce trouble-là? Bien, tu sais, ça peut être, c'est ça, vu qu'en phase lutéale, nos hormones chutent. Pour cette personne-là, elle peut être plus sensible au changement d'hormones. Fait que pour elle, ça va faire plus un gros changement que pour d'autres personnes qui vont juste voir des petites variabilités dans leur humeur, dans leurs émotions, puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme chaque personne le vit différemment. Comme une personne peut développer un burn-out dans une situation versus une autre personne ne va pas le développer dans la même situation. L'environnement de cette personne-là, il y a beaucoup de choses les conditions de vie. Fait que, tu sais, c'est important, je pense aussi, de rappeler que oui, le cycle menstruel a un impact sur toutes nos sphères de vie, mais il y a tout le reste aussi, tu sais, comme, des fois, c'est pas explicable. Ça se peut que des fois, tu te sens bien dans ton ovulation, puis que 2 mois plus tard, tu sois vraiment fatigué, puis c'est pas nécessairement tes hormones, parce que là, on en parle beaucoup aussi des hormones, puis, tu sais, tout de suite, les gens se disent comme, ça doit être mes hormones. Ça peut, mais il y a tellement de choses autour qui sont à considérer, puis c'est pour ça que c'est important d'aller chercher de l'aide d'un professionnel de la santé. Parce que nous, on est là pour ça, pour voir la vision globale, puis de pouvoir aider la personne là-dedans. Je pense que c'est super important. Oui, parce que l'humain vit dans plusieurs environnements, donc ça se peut que pendant quelques années, bien, ça allait super bien dans ta phase ovulaire, puis que là, présentement, pour X raisons, parce que tu vis une situation plus difficile, bien, ça allait juste moins bien, puis ça n'a pas juste des liens avec tes hormones, puis ça se peut que ça soit un mélange de plusieurs choses. Fait que je pense que c'est pour ça que les professionnels dans ce domaine-là, en relation d'aide, vraiment comme toi, sont là pour accompagner ces gens-là. Puis je me demandais aussi, quand une personne a, parce que là, on parle du cycle menstruel, mais une personne qui a une contraception avec des hormones, est-ce qu'ils n'ont plus pantoute de cycle? Tu sais, comment ça fonctionne, mettons, la différence entre, tu sais, je pourrais dire, la pilule puis une personne qui a comme un stérilet avec hormones? C'est comment... Bien, de base, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup de types de contraception. Puis, il y en a avec les 2 hormones, l'estrogène et la progestérone, puis il y en a avec juste la progestérone. Fait que les 2 vont avoir des effets différents sur le corps, mais la majorité vont quand même empêcher l'ovulation, parce que ça te met comme sur un plateau un peu d'hormones stables
qui vont faire en sorte que c'est un peu comme simuler une grossesse, dans le fond, parce que, tu sais, t'as pas de chute d'hormones avec la grossesse, t'as juste ta progestérone. Après ton ovulation, elle reste stable comme ça. Fait que c'est un peu comme si t'étais dans un état de grossesse niveau hormonal, mettons, sans les hormones de plus grossesse. Je suis pas en train de dire que genre, vous allez avoir des nausées, des morning sickness puis tout, là. Mais ça vous met comme un peu sur un plateau. Et après ça, il y a certaines personnes qui vont la prendre en continu, fait qu'ils vont avoir constamment le plateau. Puis il y a d'autres personnes qui vont la prendre avec arrêt. Fait que là, quand il y a un arrêt, c'est une chute brusque des hormones. Fait que c'est juste comme s'ils passaient de la lutéale à la fin de la lutéale vraiment rapidement. Puis là, pouf, les hormones lâchent, puis il y a des saignements. C'est pas des menstruations parce qu'il n'a pas été causé par une ovulation. C'est vraiment juste la chute d'hormones par l'arrêt de la contraception qui va faire ça. Fait que, oui, encore certaines personnes qui restent un peu cycliques malgré ça, qui peuvent tu peux quand même regarder pour des tendances, des choses comme ça. C'est plus difficile, mais c'est juste, c'est ça, c'est plus difficile. Tu peux quand même, par exemple, remarquer des symptômes quand tu vas avoir tes saignements parce que tu as quand même la chute d'hormones. Puis il y a des gens qui la prennent en continu puis ont quand même des saignements. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est toujours bien d'être un peu conscientisé de ça puis de suivre un peu qu'est-ce qui se passe. Puis comme je dis, il peut y avoir d'autres choses aussi qui vont faire des variations qui vont être cycliques quand même. Fait que de s'observer, même si on est sur la contraception, je pense que c'est toujours pertinent quand même. Puis vas-y. Mais je partais pour dire, tu sais, qu'est-ce que je trouve spécial dans tout ça, c'est que souvent, tu sais, on va avoir quand même une contraception à un jeune âge. Donc, des fois, c'est spécial que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on connaisse vraiment notre cycle menstruel. Puis, même s'il évolue toujours, tu sais, ça va être comme plus difficile de connaître les tendances parce qu'on va avoir cette contraception-là. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes qui disent, quand ils arrêtent leur contraception, bien évidemment, là, on parle avec les hormones, là, ils sont comme « Ah, mon Dieu, on dirait que je suis comme une nouvelle personne. Fait que c'est ça aussi, là, c'est de savoir qu'il peut y avoir quand même une différence. Là. C'est ça, oui, parce que c'est vrai que, comme tu dis, souvent, maintenant, on la commence tôt, la contraception, puis ce qui est une bonne chose dans un sens, parce que oui, dès qu'on a des relations sexuelles, surtout à cet âge-là, c'est important d'avoir quelque chose de sécuritaire qui va être sûr que si on a d'autres comportements un peu plus à risque, bien, au moins, on a cette contraception-là qui nous protège des grossesses. Mais ça fait en sorte qu'il y a des personnes qui arrivent justement à 30 ans pour avoir des enfants, puis que là, ils arrêtent leur contraception, puis justement, leur cycle est vraiment en up and down, puis que c'est plus difficile, puis tout ça, puis que ça prend du temps avant que ça redevienne stable. C'est pas nécessairement causé par la contraception. Ça, c'est vraiment un mythe de penser que la contraception va rendre infertile ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune étude qui prouve ça en ce moment, tu sais. Sauf que ça peut venir masquer des fois des conditions gynécologiques, des choses comme ça, tu sais, des fois de l'endométriose, des ovaires polykystiques. Fait que ça peut être une surprise après ça quand on arrête la pilule. Encore là, vraiment pas dans le but de faire peur à personne, tu sais, c'est comme... Mais c'est des choses qui arrivent, mais il faut savoir que c'est pas causé par la contraception hormonale. Ça, c'est vraiment un mythe là, qu'on entend souvent. C'est juste que, ça, comme tu dis, ça va cacher. Ça vient masquer. Exactement. Parce que ton cycle est comme un peu sur pause. Mais encore là, c'est chaque personne prend la décision pour eux de voir est-ce que moi, je veux être bien protégée, avoir une contraception hormonale ou je veux utiliser d'autres méthodes. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important aussi, c'est de prendre le temps de bien comprendre toutes les options qu'on a. De comprendre pourquoi on prend ça, comment ça fonctionne. Tu sais, moi aussi, moi, je peux prescrire, en fait, de la contraception. Puis je trouve ça le fun parce que tu peux en prescrire, mais tu as aussi toutes les connaissances en lien avec ton certificat en sexo de savoir tous les liens. Puis je pense que c'est tellement important parce que parfois, tu sais, moi, si je me rappelle, au secondaire, beaucoup, tu sais, ma gang d'amis, c'était... bon, parfait, prescrire la pilule, puis on avait toutes la même pilule, puis comme pas de questionnement sur pourquoi on la prend, tu sais, c'était juste... Tout le monde le fait. Donc, de savoir pourquoi on fait ça. Puis, tu sais, peu importe la décision que tu vas prendre, de juste avoir eu la réflexion de pourquoi, puis qu'est-ce qui va fitter le mieux avec moi pour mon mode de vie. Parce que, tu sais, je sais que, tu sais, maintenant, il y a l'implant, il y a les piqûres. Fait que, tu sais, c'est tout dépendamment de ton mode de vie. Tu sais, est-ce que tu es une personne, je sais pas, qui est tout le temps partie en voyage, puis qui peut pas être toujours au Québec, par exemple, pour... ta piqûre, tu sais, c'est toutes des choses qui sont importantes à prendre en compte, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça, c'est important quand je fais des consultations de vraiment prendre le temps d'évaluer tout ça parce qu'il y a plusieurs professionnels de la santé, malheureusement, qui sont pas formés à 100% sur ça pour savoir toutes les distinctions possibles ou qui vont aller influencer une personne vers un type en particulier parce qu'ils pensent que c'est ça la meilleure chose pour cette personne-là. Puis moi, c'est vraiment pas ça mon approche. Puis c'est ça que j'essaie de promouvoir aussi, de comme... C'est important d'aller chercher l'information, de bien s'outiller puis de comprendre
sais, ça se peut que ça fonctionne pas pour moi, mais il y a d'autres options d'aller dire s'il y en a des effets secondaires qui fonctionnent pas, c'est important. Puis il existe des professionnels, c'est ça, qui sont formés puis qui vont prendre le temps de bien expliquer. Puis tout ça, ça juste des trouver. Des fois, c'est pas évident, là. On en a une juste ici. Oui. Mais c'est ça, mais ça existe. Puis je pense que c'est important de bien comprendre pour prendre en charge sa santé sexuelle. C'est quelque chose de vraiment important. Oui, 100%. Mais je trouve ça bien que tu offres cette opportunité-là aussi parce que je sais pas, on dirait que moi, toute jeune au secondaire, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Puis j'ai eu la chance quand même qu'il y a eu une infirmière vraiment ouverte par rapport à ça à mon école, puis que là, j'ai pu aller en parler, mais tu sais, j'avais eu mon rendez-vous avec mon médecin avant, puis là, j'étais comme, mais là, moi, je veux prendre le temps d'y réfléchir, puis de savoir c'est quoi les impacts que ça pouvait avoir, puis tu sais, des fois, j'ai l'impression aussi que la contraception, comme avec le cycle menstruel, c'est différent pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas... Tu peux avoir des effets plus négatifs que ton ami ne va pas avoir. Exact. Fait que c'est ça aussi qui est, je pense, qui est important de mettre en valeur puis de le savoir que c'est quand même une réflexion là, qu'on peut avoir. Puis je me demandais, comment... Bien, pour toi, c'est quoi la place d'un partenaire de vie, tu sais, peu importe le sexe de ton partenaire, en lien avec ton cycle menstruel? Tu sais, comment tu vois ça, toi, en tant que professionnel là-dedans? Bien, c'est sûr qu'encore là, chaque personne va avoir des préférences, puis l'important, c'est nous-mêmes de se questionner quelle place je veux que ma partenaire prenne dans tout ce qui est ça, mon cycle, ma contraception. Est-ce que je veux comme qu'on partage certaines responsabilités, certaines tâches, parce que ça, c'est tout à fait légitime, je pense, de dire ça. Puis souvent, ben là où la partenaire va être ouverte aussi à entendre ça, puis à vouloir mieux te comprendre, puis mieux répondre à tes besoins. Parce qu'encore là, mettons, dans la phase de SPM, en phase lutéale, des fois, c'est plus difficile. Fait que d'oser demander des choses, de dire comme, ben moi, si tu veux m'aider en ce moment, si tu veux aller me faire ma bouillotte, mettons, parce que j'ai des crampes, ça m'aide, j'aime ça. Si tu as besoin de, mettons, boire un chocolat chaud parce que ça te fait du bien, ben tu sais, c'est comme toutes des petites choses. Puis encore là, chaque personne va avoir ses propres besoins. Il y en a qui vont être comme, tu sais quoi, laisse-moi en paix, là. Je veux juste ça va être ça, là. Mais juste ça, tu sais, c'est de le nommer, je pense, aussi pour son partenaire. Exactement. Parce que des fois, la personne, s'il n'a pas de cycle menstruel, bien, il ne va pas te comprendre. Ou si la personne a un cycle menstruel, mais il n'est pas pareil que toi, bien là, vous n'allez pas être dans le même mood en même temps. Donc, je pense que de le nommer, hey, ça change tout, là. Tu sais, quand tu le nommes, ça se peut que je sois plus irritable dans les prochains jours. S'il se passe des choses, tu sais, ça se peut que ma réaction soit plus irritable. Tu peux me le nommer, mais nomme-moi là, tu sais, d'une belle manière pour pas que ça prenne de l'ampleur pour rien parce que je fais le juste pas, là. Tu sais, je pense que c'est pertinent de... C'est ça. Il y a d'autres personnes qui vont vraiment s'intéresser à ça, puis qui vont même télécharger des fois l'application pour voir le cycle de leur partenaire. Ça peut être super cool. Encore là, c'est pas tout le monde qui a l'intérêt. Puis il faut pas non plus forcer la personne à s'impliquer. Tu sais, oui, c'est sûr que, OK, c'est bien de mentionner notre besoin, mais il faut s'adapter avec l'autre aussi, de voir comme l'autre, comment il voit ça. La personne voit ça, puis tout ça. Fait que de s'ajuster aussi à ce niveau-là. Mais c'est ça, télécharger l'application pour suivre aussi, ça peut être quelque chose qui aide. De le mentionner aussi avant de tomber dans des phases qui sont un petit peu plus difficiles pour nous, comme « Ah, ben là, je m'en viens dans ma phase lutéale, ça va être plus difficile pour moi parce que je risque d'être plus irritable. Fait que j'aurais besoin que tu me laisses de l'espace, j'aurais besoin que tu sois attentionné, j'aurais besoin qu'on se colle. » Tu sais, de le dire comme ça, c'est pas évident de dire ses besoins, mais je pense que ça a vraiment un impact dans les phases plus difficiles pour s'aider, puis aider à notre relation aussi, parce que ça peut créer des tensions puis des conflits quand ça revient à chaque mois, puis qu'on comprend pas pourquoi on se chicane tout le temps à ce moment-là, tu sais. Pourquoi on remet toute notre vie en question à ce moment-là. Des fois, c'est juste de se dire, ça va passer. De se rappeler ça, que c'est un moment dans le mois, mais je ne vais pas me sentir comme ça tout le mois. Exact. Je pense que ça peut vraiment aider. Puis, là, ça s'en vient vers la fin déjà, mais je sais pas, c'est comme des petits trucs. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup parlé, mais pour comme utiliser son cycle menstruel pour son bien-être, ou tantôt tu disais des fois de prendre des notes, des petits trucs classiques que tu peux donner qui peuvent aider les gens à suivre leur cycle ou à plus être à l'écoute de leur corps, là. Fait que c'est ça. Bien, premièrement, pour le cycle en tant que tel, ce serait vraiment, comme je disais, d'apprendre la base. Après ça, d'aller commencer à noter s'il y a certaines choses qui reviennent plus souvent. Puis après ça, une fois que si on veut se rendre à la prochaine étape, c'est de planifier.
Fait que là, il y a des personnes qui aiment vraiment ça, planifier. Il y en a d'autres qui aiment vraiment pas ça. Fait qu'encore là, chaque personne peut faire ce qu'elle veut par rapport à ça. Mais tu sais, mettons que tu le sais là, que vers telle date, tu vas tomber en phase lutéale puis après ça, menstruation. Bien, tu peux essayer de te garder plus de trous à ton horaire dans ces journées-là. Puis si ça te tente de faire des choses, bien, au pire, tu en rajouteras, tu sais. Mais juste de te laisser le coussin de si tu es vraiment fatigué puis que ça te tente pas, bien, tu avais prévu le coup, tu sais. Oui. Fait que d'essayer de planifier ça un peu, de mettre plus de meetings quand on a un peu plus d'énergie, de planifier des trucs sociaux, des podcasts, des choses comme ça dans des périodes plus de phase ovulatoire, folliculaire, ça peut être des choses qui sont bien. Puis après ça, de base, moi, qu'est-ce que j'aime faire, puis qu'est-ce que j'essaie et que je le fais pas encore à chaque matin, mais, tu sais, de prendre un moment le matin pour me demander, OK, aujourd'hui, je me sens comment dans mon corps, tu sais. Moi, j'aime bien ça, tu sais, tout ce qui est pleine conscience, puis comme connexion au corps, puis tout ça, je pars beaucoup de là aussi dans mes accompagnements. C'est juste de s'asseoir, puis de ressentir dans son corps, OK, aujourd'hui, comment je me sens? Est-ce que je me sens comme crispée? Est-ce que je suis fatiguée ce matin? Est-ce que je pourrais m'étirer certaines régions de mon corps qui sont comme plus tendues? Puis après ça, ça te donne une idée pour commencer ta journée aussi. On s'arrête tellement pas assez. Puis moi, personnellement, cet été, ça allait super bien. Là, je sais pas pourquoi. C'était comme facile pour moi de prendre ce temps-là. Puis là, avec mon stage, j'ai comme perdu cette habitude-là. Puis j'essaye de la reprendre. Mais on dirait que je vois la différence que ça a sur moi. Fait que j'imagine que c'est quand même aidant parce qu'on prend pas ce temps-là. Tu sais, la vie va tellement vite que c'est rare qu'on... faut un peu s'obliger, j'ai l'impression, au début, tu sais, de s'ajouter ce temps-là, mais je pense que c'est tellement un bon truc, puis ça peut être, comme tu dis, des fois, de l'écrire pour voir les tendances qu'ils peuvent avoir, puis de se dire, OK, aujourd'hui, tu sais, que ça soit en lien avec ton cycle ou pas, mais juste, OK, tu sais, je me sens plus fragile, aujourd'hui, je vais plus être douce envers moi-même. C'est ça, exact. Je me taperai pas sa tête, ou si je fais le moins bien, bien, c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est un bon... Fait que c'est ça, ça t'apprend au quotidien. Puis c'est comme tu dis, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas de cycle menstruel de le faire. Mais encore là, faut pas non plus se mettre de la pression, je pense, pour le faire à chaque jour si aujourd'hui ça marche pas, puis de se sentir mal par rapport à ça. Parce que des fois, je pense que c'est facile aussi de rentrer dans performer son self-care un peu. Tellement. Puis ça, c'est pas mieux non plus, tu sais. Fait que vraiment d'essayer d'y aller avec douceur, puis dans une optique de OK, je veux me faire du bien en faisant ça. Puis comme tu dis, des fois, on le laisse de côté un peu dans nos périodes plus occupées, alors que c'est là qu'on en aurait besoin de plus. Tu sais, moi aussi, le classique, quand que je suis débordée avec la job, puis tout, je deviens comme dans un mode OK, sur la go, puis ça, puis je prends pas le temps de m'arrêter, mais c'est là que j'aurais besoin le plus de faire comme OK, là, je prends 10 minutes, ça peut être 5 minutes même, juste pour être dans mon corps, ça pourrait tout faire la différence. Oui, tellement. Puis tu as tellement raison de dire que ben, il y a des moments que on a moins le temps, on prend moins le temps, puis de pas non plus se taper sur la tête, puis toujours d'avoir une idée de douceur qu'on a envers nous-mêmes, parce que quand on veut se faire du self-care, c'est pour son bien. Donc, il faut pas que ça devienne à faire de la tristesse ou de la pression. Ou, tu sais, le but, c'est de diminuer. Ça, c'est de diminuer ton stress. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là. Puis je pense que le mot « être doux envers soi-même », c'est comme un mot classique pour aider, je pense, à être dans la nuance par rapport à ça. Oui. Mais là, c'est tellement la fin, mais j'aurais tellement aimé continuer à parler, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai jamais abordé ce sujet-là sur le podcast. Puis, tu sais, c'est même quelque chose que, tu sais, je suis pas spécialisée là-dedans, fait que je trouve ça le fun pour personnellement, même pour moi personnellement, mais aussi au niveau, tu sais, avec mes suivis là, que je fais, je pense que ça peut tout être quelque chose d'aidant. Puis même si j'ai déjà écouté beaucoup de podcasts là-dessus, je pense que au début, personnellement, ça me prenait du temps à comme comprendre. Mais là, on dirait plus que j'en entends parler, plus que mon cerveau comprend comment ça fonctionne, le cycle menstruel. Puis je pense que tu l'as très bien expliqué. Mais c'est sûr, comme tu dis, c'est tellement beaucoup d'infos, puis c'est normal de ne pas retenir ça tout de suite parce que c'est beaucoup, là. Tu sais, moi, j'ai étudié ça, fait que c'est sûr que c'est comme facile, là. Mais genre, c'est dur de retenir les termes, puis l'important, c'est vraiment de comprendre un peu tout ça, puis d'apprendre à s'observer, mais pas besoin de savoir tous les noms d'hormones tout de suite, tu sais, c'est des choses, comme tu dis, qui viennent aussi avec le temps, plus qu'on se plonge là-dedans, plus qu'on voit de contenu là-dessus, plus qu'on trouve des choses sur le sujet, fait que ça vient avec le temps, puis c'est ça. Oui, puis ma petite dernière question classique pour ma saison, qui est le thème de la santé mentale positive, mais tu sais, tu peux le faire en lien avec le cycle menstruel ou ça peut être vraiment juste pour toi, c'est quoi la santé mentale positive? Oui, fait que c'est d'apprendre que c'est correct, je pense, d'avoir des up and down. Des fois, on peut pas toujours être
sur un état heureux, énergique constamment. Puis c'est pas ça le but non plus, tu sais, c'est d'apprendre que des fois, c'est correct d'être plus fatigué, justement, puis d'aller embrace ces côtés-là qui sont des fois un peu plus difficiles à accepter. Ça permet d'avoir un meilleur bien-être en général parce qu'on se tape pas sur les doigts puis on se sent pas coupable quand ça arrive, tu sais. Fait que d'apprendre à comprendre que oui, on va avoir des bonnes journées, oui, on va avoir des journées un petit peu plus difficiles, puis que ça fait partie de la vie, puis qu'il faut juste comme prendre le temps de répondre à ses besoins dans ces moments-là. Je pense que c'est ça, avoir une santé mentale en santé, puis... 100%. Puis, tu sais, c'est ça. Si des fois, on entend santé mentale positive, on pense que c'est... On va voir le positif à juste être heureux, mais tellement pas. C'est d'apprendre à s'occuper de soi. Puis, comme tu dis, on n'a pas le choix. Il va toujours avoir des ups, il va toujours avoir des downs. La vie est faite ainsi. Heureusement ou malheureux? Tu sais, certaines personnes vont dire des fois malheureusement, mais moi, j'aime bien dire heureusement parce que c'est là aussi qu'on voit quand on va mieux. OK, tu sais, c'est ça le sentiment de bien se sentir. Ben merci beaucoup. Merci à toi, c'était super cool. Puis tu peux te prendre un petit cadeau. Puis là, c'est ça que je disais tantôt, la bombe verte, là, il en manque 2 dedans. Fait que si tu veux en avoir beaucoup, je te suggère pas lui, mais... Fait que ça, c'est sangria. Oui, exactement. C'est espresso martini. Oui, sinon, on a ici à l'orange, chocolat chaud à l'orange, en espresso martini, puis il nous reste... le chaman. Je pense que je vais prendre celui-là, à l'orange, J'ai goûté, puis il est bon? Il est vraiment bon. Puis on dit, je suis un peu comme sceptique, parce que moi, personnellement, on dirait des fois, les chocolats à l'orange, je trippe moins, mais il y a comme un goût spécial, Ah, ben moi, j'aime ça, en plus, le chocolat à l'orange. Je pense que ça va être bon. Tu vas aimer. Tu vas pas le prendre dans tes moments que tu as. Oui, en revenant à Sherbrooke. Oui. Mais un gros merci encore, puis je vais mettre tous les liens là, pour aller te suivre. Parfait. Si les personnes ont aimé notre discussion, je pense que ton contenu, ils vont l'apprécier encore plus parce que c'est vraiment là-dessus si tu te concentres. Puis voilà. Merci. Merci à toi.